Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les radios internationales inondent l'Afrique et leur réception sur le continent semble se banaliser. Même si leurs apports en matière de pluralisme et de liberté de choix sont parfois reconnus, il va sans dire qu'elles sont des vecteurs de propagande, d'aliénation culturelle des Africains et de déstabilisation des régimes africains. Mais comment la désinformation et l'ignorance contribuent-elles à la déstabilisation de l'Afrique? Suivons maintenant les analyses de nos invités, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. On a remarqué justement que le peuple est devenu, a perdu son pouvoir et est devenu cette masse non plus critique mais plus comparable à des moutons qu'on amène en pâturage selon son bon vouloir. Et les armes justement pour mener bien souvent à l'abattoir ce peuple-là et ce troupeau se retrouvent dans la désinformation, dans la manipulation, dans le mensonge. À dessein, justement, car plus on abrutit ces âmes et on leur enlève leur capacité de penser par eux-mêmes, plus facile alors il est de les diriger, de leur faire accepter des choses souvent bien inacceptables. Pour parler justement de ce sujet, fort à propos ce matin, Abdul-Kadir Ngora est là pour nous expliquer les différentes implications qui se cachent derrière les informations que nous recevons. Oui, on va crever aujourd'hui un abcès bien puant qui parle justement de ces choses, de ces armes aux mains de ceux qui sont, ou alors qui ont décidé d'être un peu plus éclairés que les autres et qui malheureusement utilisent leur ascendant de façon négative. Non plus pour tirer cette masse critique vers le haut, mais pour l'abrutir et la dominer. Effectivement, la désinformation ou encore la manipulation est aujourd'hui considérée comme la chose la mieux partagée dans notre environnement. Les masses médias s'invitent dans le domaine pour accompagner un grand renfort de tapage médiatique, comme vous aimez si bien le dire. Il va sans dire que la manipulation et la désinformation aujourd'hui, de l'opinion publique bien entendu, constituent cet ensemble des moyens utilisés non seulement pour déformer ou bien pour utiliser la population à des fins, que ce soit politique, économique ou encore militaire. Et cette désinformation ou bien cette situation implique aujourd'hui de nombreux éléments et ils font, disons, appel à plusieurs stratégies. On parle par exemple de la paix où la population demande la paix, mais en lieu et place de la paix, on nous propose plutôt la guerre. Vous demandez la liberté en lieu et place, on oppose plutôt la peur. C'est ce qui s'est passé dans les années, disons, 1946, juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et en embrassant également la période coloniale ou bien la période des indépendances africaines. Après cela, il y a eu la vérité auquel les populations ont tellement demandé à un moment donné, juste après les indépendances. Mais en lieu et place, tenez-vous tranquille, c'est plutôt des religions qu'on nous a proposées. Question de nous pervertir ou bien de nous maintenir beaucoup plus dans ces chaînes-là. Et cette situation qui est donc en vogue depuis les années d'esclavage, disons dans les années 1880 où le peuple africain a eu son premier contact ou bien avec l'Occident, on va dire que cette situation est restée d'actualité toute la période pendant plus de 4 siècles naturellement, avec des techniques qui se renouvellent à chaque fois. De nombreux travaux ont été donc consacrés sur la question. Parmi les techniques, on a listé 10 techniques les plus utilisées. Et il y a en première position la diversion. C'est utilisé par les hommes politiques beaucoup plus. Il est question à ce niveau de vous détourner plutôt de la question principale pour vous faire voir des questions subsidiaires ou bien des questions accessoires en oubliant l'essentiel de la question. En deuxième position, il y a l'émotion. L'émotion, c'est beaucoup plus utilisé par les hommes religieux. Question de tenir en haleine la population à travers des sentiments plus ou moins appropriés. Enfin, on a la technique du silence et la technique du pouvoir. Si le premier réduit plutôt au musellement de la population, le deuxième constitue plutôt, dans le pouvoir, constitue ici une manière de maintenir la population en place à travers des menaces qu'on voit beaucoup plus dans des pays africains juste au lendemain des indépendances. Aujourd'hui, la population est pratiquement traitée au même pied d'égalité que cette allégorie-là qu'on a parlé de moutons de Panurge où on suit juste la masse. Voilà des informations qui devraient nous interpeller.
Et dans ce nom, justement, je mets tous ceux qui sont en train de regarder actuellement. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes démarqué? Est-ce que vous êtes dans cette population considérée comme un troupeau de moutons de Panurge qu'on mène selon le bellement voulu par les autorités qui le conduisent? L'information ce matin vise justement à vous libérer de ces chaînes peut-être invisibles à votre âme défendant que vous suivez et sous le joug duquel vous êtes encore ce matin. Donc, on vous invite justement à prendre de la graine et à rester concentré, car cette rubrique est des plus importantes pour expliquer, à grand renfort justement de preuves scientifiques, ce qu'il en est réellement. Et avec vous, Abdul-Kadir Angora, on parlait jusqu'ici des techniques utilisées justement pour endormir cette population-là, leur enlever la capacité de décider, et pourtant on sait bien que c'est de là que naît justement tout l'esprit de peuple. On a réduit le peuple à la population. Effectivement. La suite justement, c'est avec vous pour parler de la stratégie. Bien sûr, de la stratégie utilisée par ces différentes personnes pour continuer à embrigader, pour continuer à réduire à néant les soubresauts de liberté et de voix qui pourraient s'élever pour dire non. On en a marre. Effectivement, la stratégie est ce qu'il y a là de mieux huilé. Et en parlant de stratégie, on a repéré 3 éléments qui ont fait l'objet d'études naturellement par ces psychologues, par ces, disons, techniciens ou bien par ces scientifiques, puisque la question intervient pratiquement dans tous les domaines de la vie. En première position, il y a la psychose ou encore la peur, qui est une façon d'actionner le levier de l'émotion, comme on a parlé avec les religions bien entendu, pour intimider le peuple, pour intimider la population et l'amener à rester dans cette logique d'incapacité de croire en ses potentiels ou bien en ses potentialités et à prendre, disons, son destin en main. La question revient beaucoup plus avec les économistes aujourd'hui quand il explique le triangle de l'indépendance. En parlant du triangle de l'indépendance, vous savez que c'est 3 points qui interviennent à ce niveau. Il y a le premier point qui est par exemple la monnaie qui revient à chaque fois. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, un pays est déclaré indépendant par ce lundi, le mardi, la première des choses, c'est de créer sa monnaie. Par exemple, pour rester véritablement dans ce qu'on a appelé l'indépendance. Le deuxième point de ce triangle de l'indépendance, il y a l'armée. Après l'armée, qu'on sait très bien qu'il y a un rôle fondamental dans un État, puisque c'est elle qui lui permet de se défendre en cas de menace extérieure. On a en 3e position ce qu'on appelle le point de la souveraineté. La souveraineté ici, c'est une façon d'avoir libre cours dans les échanges avec des pays extérieurs. Donc, dans la première stratégie qu'on a appelée ici la stratégie de la psychose ou de la peur, ceux qui ont, disons entre guillemets, nous ont donné l'indépendance, ne nous ont pas permis de bénéficier de ces 3 éléments essentiels qu'on appelle le triangle de l'indépendance, juste parce qu'ils nous ont jugé ou bien ils ont utilisé des moyens tout à fait intéressants ou bien des stratégies qu'on a mentionnées ici. Question de nous montrer que nous sommes dans la logique de l'incapacité. En 2e position, il y a ce qu'on appelle les maladies. Beaucoup plus, ce sont des éléments, des éléments qui interviennent là pour faire comprendre à la population que déjà quand on dit la maladie, ça crée logiquement une psychose au sein de la masse. Et maintenant, quand on fait appel à cet élément-là, comme les pandémies ou encore les épidémies qui ont pignon sur rue dans notre environnement, c'est une façon d'amener la population à rester dans cette chaîne-là, comme ce qui s'est passé tout récemment avec la pandémie du coronavirus, où les pays africains n'ont pas eu cette possibilité d'aller au-delà de 1% dans la production du vaccin, juste parce que les maîtres du monde, on va les appeler ainsi, nous ont brandi cette menace de propriété intellectuelle. Donc, vous convenez avec moi que dans ce 2e élément, les maladies ou bien les pandémies ont été présentées par ceux qui ont élaboré ces stratégies comme des éléments qui maintiennent la population dans la manipulation et la désinformation. En 3e et dernière position, il y a ce que on a appelé l'imposture ou bien le mensonge tout simplement. C'est l'art de la tromperie. Et ici, à ce niveau, ce qu'on a beaucoup plus utilisé, ce sont des religions, question de maintenir la population dans ce qu'on a appelé les questions dogmatiques, puisque
quand on dit religion, vous n'avez pas cette possibilité, comme on le disait il y a quelques instants ici, de mettre ou bien d'apposer à la religion le doute cartésien. Voilà. Nous sommes en train de parler de désinformation. Nous sommes en train de parler de manipulation, car oui, le peuple est manipulé. Souvent bien inconsciemment de ce qu'il pense être ou de ce qu'il devrait être. Pour en parler justement, pour percer l'abcès de cette désinformation qui cache des soubresauts de domination pure et simple, je suis avec vous et je reste avec vous pour parler à présent des conséquences sur la masse. J'espère que vous avez noté avec beaucoup d'intérêt le triangle de l'indépendance. Avec ce concept et ces différentes données qu'on vous a prodiguées tout à l'heure, vous saurez actuellement si oui ou non vous êtes dans ce triangle de l'indépendance ou si vous êtes en dehors et sorti alors par les chaînes de cette désinformation et de cette manipulation. Quelles sont les conséquences, Abdul Kadir Angora, qu'on retrouve et qu'on constate malheureusement sur ceux qui sont manipulés aujourd'hui? Comment une masse sait-elle qu'elle est manipulée? Les conséquences, elles sont pour le moins très nombreuses, El Digrim. Il y a en première position, c'est qu'on a appelé cette façon de dominer la population en l'empêchant de penser par elle-même, en l'empêchant de rester autonome. Donc déjà, la première des choses, la première conséquence dans cette histoire, c'est plutôt empêcher la population de penser par soi-même. En deuxième position, l'une des conséquences, et ce qu'on vit le plus sur le continent africain aujourd'hui, c'est cette façon de créer des problèmes pour inciter le peuple à demander, disons, des solutions. On a vu avec des maladies ou des pandémies qui dictent leurs lois, la stratégie est ici toute simple, c'est la stratégie du pyromane et du sapeur-pompier. Vous créez une situation, vous mettez le feu dans le, disons, vous mettez le feu chez le voisin et après vous venez plutôt jouer au sapeur-pompier. On parle là de la stratégie de pyromane et c'est la stratégie, disons, c'est la conséquence la plus répandue dans notre environnement. Et en troisième et dernière position, j'ai donc pris ici cette façon de maintenir le peuple dans l'ignorance totale et entière. Donc, moins on en sait, vous convenez avec moi, moins on en cherche aussi à savoir. Donc, ce sont ces trois éléments qu'on a donc listés pour empêcher le peuple ou bien la masse de poser des questions essentielles à son existence. Poser des questions essentielles à son existence apparaît alors en ce moment précis comme l'une des clés de libération de cet asservissement à peine voilé. On le notera, et vous l'avez certainement effleuré, que le fait de ne pas poser des questions importantes résulte aussi et souvent de cette assistance ou bien de, on va dire, de cette situation précaire dans laquelle vit les humains ou plutôt les masses en Afrique aujourd'hui en particulier, parce qu'on prend le cas de l'Afrique. On a remarqué que les gouvernements en général retiennent leur population au niveau des besoins primaires. Effectivement, le manger, voilà, peut-être le boire et avoir accès aux soins de santé, par exemple. Donc, ce sont ces éléments, des questions basiques qui ne vont pas vous... Puisque si vous n'arrivez pas à satisfaire au moins ces quatre éléments, vous n'avez pas cette possibilité ou bien cette manie d'aller au-delà et penser à l'élévation. Vous savez, dans l'échelle de l'ascension sociale, il y a plusieurs éléments qui sont pris en considération. Mais le premier élément important ici, c'est la satisfaction des besoins primaires. Tant que vous n'avez pas réussi à aller au-delà de ces éléments, minimes soient-ils, vous n'avez pas cette possibilité de vous interroger sur des questions de développement, sur des questions de libération ou encore des questions de l'émergence comme on en voit un peu partout dans tous les pays africains. C'est de ça qu'il est question justement. Arriver à cette élévation dont on parle résulte surtout du fait de ce détachement des besoins primaires. Oui, il faut aller au-delà. Et malheureusement, les gouvernements aujourd'hui ne sont pas toujours, les gouvernements africains, on en parle justement, ne sont pas toujours du côté de cette élévation. Car si on commence à poser des questions importantes, il se pourrait bien que ceux qui roulent encore pour les grandes écuries colonialistes et impérialistes s'en trouvent mal à ce niveau-là. Effectivement. Et dans le jeu, on se rend compte qu'il y a tellement la promotion des éléments de divertissement tels le sport par exemple, ou encore la musique, en tout cas tout ce qui tourne autour du divertissement, au point d'oublier les éléments les plus importants. Vous savez, il y a cette dame-là qu'on aime
tellement cité dans des questions de développement africain aujourd'hui, qui avait martelé à plusieurs reprises dans ces différentes conférences que si on voulait réellement le développement de l'Afrique, il suffisait juste de prendre le budget d'une seule coupe du monde et au même moment investir dans un pays africain. Vous convenez avec moi, de 1936 jusqu'en 2021, on aurait au moins sorti pas mal si... À défaut, on n'aura pas réussi à prendre tous les pays africains. Au moins, la moitié quand même devrait sortir du sous-développement. Voilà. Vous regardez Riposte. Et la rubrique actuellement, c'est avant-propos. Une rubrique qui vous permet d'analyser avec des données justifiables, visibles, factuelles, tout ce qui consacre la scientificité, les questions importantes qui nous touchent actuellement. Et les questions de désinformation et de manipulation sont au cœur de cette émission de ce matin. Nous avons établi avec vous justement le constat plutôt désespérant de cette Afrique et de cette population malade qui ne sait malheureusement pas qu'elle est malade car trop concentrée à mettre un pain et un poisson dans son plat et donc à suivre celui qui pourra le lui accorder. Un peu du pain, un peu du lait et après on pense à autre chose. Incroyable, n'est-ce pas? Mais il y a des moyens de se libérer. Oui, la situation est peut-être déplorable, mais elle n'est pas sans issue. Et c'est avec vous qu'on en parle. Comment les Africains peuvent-ils se libérer de cette manipulation, aujourd'hui ostentatoire et rendue encore plus grave, car les conditions de vie sont devenues exécrables? Comment se libérer de cette manipulation? Comment se libérer de cette manipulation? On ne le dira jamais assez. Le premier élément, et l'élément fondamental ici, c'est l'éducation, la sensibilisation de la population. Aujourd'hui, on comprend que nous ne sommes pas réellement en phase avec notre système éducatif lui-même. Le système éducatif africain aujourd'hui ne permet pas à l'Africain de penser d'abord africain, puisque c'est une transposition de ce qui est venu d'ailleurs, qu'on nous a imposé depuis l'époque coloniale. On a l'impression que l'histoire de l'Afrique aujourd'hui commence justement avec l'esclavage, les premiers contacts avec les Européens. Par contre, l'Afrique avait toute une histoire bien avant cette époque-là. Donc, la première des choses, il faut l'éducation de la masse pour qu'on se retrouve avec notre système. Aujourd'hui, la jeunesse africaine maîtrise beaucoup plus l'histoire qui vient d'ailleurs que sa propre histoire. Donc, c'est déjà un élément qui freine carrément le continent et qui maintient le peuple dans ce qu'on a appelé ici la manipulation. Là, en deuxième position, il faudrait peut-être se remettre en question. Et se remettre en question, ça veut dire observer la situation avec recul et dire qu'est-ce qui manque aujourd'hui au continent ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation-là pour qu'on puisse ensemble avoir des projections tout aussi intéressantes, tout aussi calquées à la dimension de l'Afrique. Et en dernière position, on va parler ici de reposer la question de responsabilité, puisque dans cette situation, l'Afrique aussi a sa responsabilité. Elle a un rôle fondamental à jouer. On nous dit, à un moment donné, on a négligé notre histoire. C'est vrai, de nombreux pays ont connu à un moment donné des situations tout au moins difficiles dans leur histoire. Même l'Allemagne, par exemple, qui est aujourd'hui l'une des puissances mondiales, au lendemain de la guerre, ou bien au lendemain des différentes guerres qui ont secoué le monde, même l'Allemagne avait connu ces difficultés, avait connu pas mal de problèmes. Mais le pays a réussi aujourd'hui à aller au-delà, à penser le pays à réformer son propre modèle de développement. Et c'est dans cette situation-là, ou bien dans cet élan-là, qu'on invite aussi l'Afrique à voir les choses en grand afin de se libérer de ce que nous avons appelé ici la manipulation et la désinformation. Manipulation et désinformation, ce sont les maîtres mots justement de ce monde. Oui, on ne le démentira pas, la plupart des peuples rendus à leur plus simple expression de population sont manipulés. Yvonne Bessala justement le démontrait ou plutôt le relevait à suffire sur notre page Facebook actuellement en train de diffuser Riposte. Mais que dire? Resterons-nous dans ce postulat de départ d'hommes manipulés, même si nous avons déjà acquis la connaissance et le savoir qui nous permettra de nous libérer? Vous avez bien fait justement d'évoquer cette nécessité, aujourd'hui rendue indispensable et même, on va dire, vitale d'apprendre. Car si je ne sais pas que je ne sais pas, je ne saurai jamais.
alors vous savez aujourd'hui. Vous savez que vous ne savez pas et donc il y a possibilité de savoir. Vous restez avec nous, Abdoul Kadim Gora, justement. Merci infiniment pour ces différentes données que vous nous avez exposées. C'est n'est pas superfétatoire justement de relever ces choses qui peut-être sonnent à longueur de journée dans vos oreilles. Mais oui, amis de la mémoire, la répétition est de bon ton ce matin encore. Et on va justement rentrer dans le passé. Un passé pas si lointain que ça pour revenir sur cette question qui avait été débattue à l'aune ou plutôt sur le plateau de DBS Matin. C'était un 31 janvier 2021. On revenait justement sur ces questions de désinformation et de manipulation. On vous propose de regarder un petit extrait et on se retrouve derrière. Dit-on est manipulé, ça veut dire que nous sommes dans une situation d'existence qui fait que nous sommes dans une interaction responsable avec les gens. Oui. Et quand vous êtes dans ce type d'interaction, il y a quand même un instant T où vous aviez la capacité de prendre une décision éclairée. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. En réalité, les gens ont structuré le temps pour nous depuis près de 600 ans. Et ils continuent simplement. Donc c'est juste répétitif. C'est répétitif. En réalité, on vous dit en 1454, vous n'avez pas d'âme. Vous êtes des esclaves depuis des millénaires. On évangélise votre cerveau. Etc. Et donc finalement, à un moment donné, vous réagissez aux stimuli de la manière dont les autres veulent bien que vous réagissiez. Ils vous ont conditionné. Donc aujourd'hui, vous me demandez comment est-ce que notre société fonctionne, comment elle est structurée. En fait, elle est complètement une société qui n'a pas de prise sur le temps. C'est une société qui réagit à ce qui se passe ailleurs, qui n'est pas une société qui réagit en fonction de ses propres initiatives. Jean-Marc, il a appelé cela l'initiative historique. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui sur l'idée sur toute la problématique de l'initiative historique, mais le fait est qu'il avait touché un point essentiel, à savoir qu'il faut restaurer l'initiative, il faut reprendre l'initiative historique. Et quand vous dans l'expression initiative historique, vous comprenez bien la maîtrise de l'histoire. Oui. Or, qui dit maîtrise de l'histoire dit fondamentalement, c'est pas construire les routes, c'est pas construire les autoroutes ou les universités ou les grandes maisons. Fondamentalement, c'est maîtriser le temps. Et tous ceux qui vont instiller la peur en vous, qui vont vouloir contrôler tout ce que vous faites, qui vont vouloir à un moment ou à un autre s'assurer de votre docilité, oui. Ce qu'ils contrôlent en fait, c'est votre temps. C'est le contrôle du temps. Après, si vous pouvez contrôler votre temps, vous contrôlez plus aisément l'espace. Donc, les gens nous ont simplement... Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes... Là, je préfère parler de l'Afrique. Hein, je veux pas on parle de l'Afrique, on parle pas de l'Europe, on parle de l'Afrique entièrement. En tout cas, subsaharienne, est dans une situation de contrôle, c'est-à-dire que d'une situation où elle ne maîtrise pas le temps qui passe. Elle ne maîtrise pas son temps. Son temps est pris en otage par certains et il subit. Notre peuple suit, notre peuple subit, alors qu'en réalité, si nous reprenons les choses en main et que nous reprenons la maîtrise de notre temps, nous allons avoir de l'initiative, nous allons orienter les choses telles que nous le voulons, nous allons complètement penser la meilleure façon de construire notre pays. Et vous allez donc voir que, au fond, ce qu'il faut retenir dans le dialogue que nous pouvons avoir avec certains nombre de grands hommes, dans d'autres pays, c'est par exemple que lorsque Poutine parle de l'organisation, il vous dit j'ai du temps dédié, je fais ci, je fais ça. Il est le maître de son temps. Il est le maître de son temps. Donc il dit telle chose est dédiée à ça, tel moment est dédié à ça, tel moment est dédié à ci, tel moment est dédié à ça. Quand vous avez une telle organisation, c'est vous qui décidez de où vous allez et il se produit un phénomène extraordinaire. Vous filtrez systématiquement tous les stimuli et vous réagissez non pas en fonction de ce que l'autre veut ou pense, mais vous réagissez en fonction de vos seuls intérêts, de vos seules attentes, de vos seuls idéaux. L'image qui est derrière vous de ce jeune homme qui balance un caillou, au fond, à quoi réagit-il? Il y a quelque chose d'inconscient qui est une certaine soif de liberté, mais il ne réagit pas exactement selon ce qui lui est inconscient. Là, il réagit parce qu'on a implanté au même niveau de cet inconscient qui couvre ce que lui veut vraiment. Oui. On a implanté une pulsion, déshumanisation totale, oui. Qui fait qu'au fond, il réagit en disant mais je sens confusément que je ne suis pas libre, mais qu'est-ce qu'il veut bien mettre dans le terme de liberté? Donc,
Comment on va libérer les masses? On va libérer les masses aujourd'hui en revenant à notre société traditionnelle. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, vous basez tous vos comportements sur la science. Aujourd'hui, le comportement de la plupart des gens n'est pas basé sur la science fondamentale, la compréhension mathématique de l'univers, mais est basé plutôt sur des stimuli consuméristes qui vous disent tous les jours, à chaque instant, qu'est-ce que vous devez consommer. Lorsque vous parlez des telenovelas, c'est des métiers. En fait, on peut avoir des telenovelas, on peut avoir des matchs de football, on peut avoir des films, on peut avoir tout ce qu'on veut. Le problème, c'est avons-nous décidé du temps qui est dédié à chacune de ces choses. Lorsque nous décidons du temps qui est dédié à chacune de ces choses, au fond, toutes ces stimuli n'ont plus le même impact sur nous. Mais pour que cela soit fait, il faut que vous et moi ne parlions plus français. Vous et moi ne doivent plus parler français. Il faut qu'on parle une de nos langues locales. Il faut que nous n'utilisions plus le franc CFA dont parlait Paul là. Il faut plus du tout, et ici en parlait, que l'école qui a été instaurée chez nous soit l'école qui projette la vision du monde des autres, oui, mais que ce soit en réalité notre propre manière de transmettre les connaissances. Donc, à partir de là, vous êtes dans une situation d'indépendance, de liberté. En fait, il faudrait que toutes nos activités politiques, économiques, sociales, culturelles soient elles-mêmes fondées sur la liberté, pour qu'elles soient des actions libres et des actions de promotion qui vont promouvoir de la liberté. Mais à partir du moment où ce sont des actions fondées sur la domination ou sur des rapports de domination coloniale, on reste esclave. Nous resterons dans ce rapport-là et évidemment le but des autres, c'est de nous constituer comme un lumpen prolétariat dont parlait Marx, ou de nous constituer comme tout simplement une masse d'esclaves dont le but de l'existence sera tout simplement de permettre que eux ils vivent en homme libre comme ils le souhaitent. Paul est là, pendant ce temps, il ne faut quand même pas oublier que sur le continent africain, tout ce que nous copions vient entièrement et totalement de l'extérieur. Ça ne vient pas entièrement et totalement de l'Afrique. Tout ce que nous copions vient de la télévision, de la radio, de ce que nous regardons dans les films, de ce que, il faut le dire également, nos femmes regardent dans les telenovelas. Je parle bien sûr des séries à l'eau de rose. Là aussi, ça prend quand même l'initiative de formater notre propre français, notre pensée. Absolument, absolument, Steve. Et moi, j'appelle ça la zombification de l'humanité. Parce que, en réalité, quand vous vous souvenez des films d'horreur, des zombies, c'est des êtres, si on peut encore les appeler comme ça, qui allaient dans un sens comme dans l'autre, juste à la recherche de ce qui pouvait les maintenir debout, c'est-à-dire du sang. Et donc, sans aucune pensée autonome, sans aucune réflexion, sans aucune hauteur de l'esprit, et donc tout simplement une masse de chair qui va et vient comme ça, balancée de gauche à droite par les vents de toutes sortes de manipulations. Et donc la zombification ou la robotisation de l'humanité, c'est ce dans quoi on est de façon factuelle, de façon empirique, c'est ce qu'on vit. Parce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, quand les gens prétendent penser par eux-mêmes, en réalité, ils ne pensent précisément pas par eux-mêmes. Aujourd'hui, on est dans une sorte de grand fast-food dans lequel, en fait, le plan emporté, c'est des prêts à penser. C'est-à-dire qu'on a conçu une manière de penser, on a organisé, on a formaté nos cerveaux pour les orienter d'une certaine manière, et on prend juste le package de ce qu'on a pensé pour nous, et on se l'approprie comme si c'était nous qui avions conçu ce modèle de pensée, alors qu'en réalité, on ne fait que de la répétition, du bis repetita, de ce que d'autres ont voulu pour nous. Et donc, du coup, on ne se définit plus par rapport à nos priorités, on ne se définit plus par rapport à nos valeurs, dont on ne sait même plus lesquelles elles sont. On ne se définit plus par rapport à notre culture qui est totalement dévoyée au profit des sirènes culturelles étrangères. On ne se définit plus par rapport à nous-mêmes. On se définit par rapport à ce que d'autres ont pensé de nous et pour nous, et on s'en accommode de façon servile, et on raisonne comme si on raisonnait venant de nous, alors qu'en réalité, c'est un raisonnement importé. Donc, c'est ça le prêt à penser, c'est ça le fast-food de la pensée vers lequel nous tous on se rue, et vers lequel en fait, lequel fast-food nous produit une pensée qu'on consomme allègrement et dont on en redemande
de tout ce qui provient de ce fast-food de la pensée là. Oui. Et donc, on est tous sauf nous-mêmes. On n'est même pas les autres. On n'est personne. Parce que quand vous essayez de singer l'autre, vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Mais quand vous essayez de singer l'autre, vous n'êtes pas non plus l'autre. Parce que vous ne serez jamais exactement ce que l'autre est. Et vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Et quand vous n'êtes personne, vous êtes donc balayé par toutes sortes de vents. Et vous êtes donc comme ça à la rue, en réalité, de la culture, de la société. Et vous n'existez pas. Et je veux rebondir, pardon, sur ce que Anatole Aïssi a dit, parce qu'il m'a tendu la perche, c'était un oubli. En quelques temps, je vais parler de la religion, mais ce n'est pas parce que je fais une fixation sur la religion que j'ai quelque chose de particulier contre ceux qui sont les adeptes de la religion. Mais c'est parce qu'en fait, la religion est typique de ce que elle rassemble les trois phénomènes dont on parle tout à l'heure. La peur, le mensonge et la distraction. Oui. La religion et la peur, j'ai envie de dire que c'est comme Paul et Pierre. Parce que en réalité, là, je ne parle pas de spiritualité, parce qu'il y a une confusion totale et généralisée entre religion et spiritualité. C'est deux choses totalement différentes. Pendant que la religion suppose, la spiritualité sait. Pendant que la religion, c'est un contrat d'adhésion, la spiritualité, c'est un contrat synalagmatique avec l'être suprême. La religion, en fait, c'est un ensemble de dogmes auxquels vous adhérez, qui ont été pensés à l'avance par d'autres, et que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas modifier. Vous adhérez servilement parce qu'on vous a dit, voici les préceptes, voici les dogmes, voici les conditions pour être sauvé. Et donc, vous adhérez là-dedans. Pendant que la spiritualité, c'est une relation personnelle avec un être suprême en qui on a une confiance et avec qui on fait des plans par rapport à sa vie de façon libre sans qu'il n'y ait un intermédiaire. Donc, la peur au niveau de la religion, c'est justement le brandissement de l'enfer, du diable, de tout ce qui permet de conditionner. On est là. Oui, on vous suit. Mais cette même religion a utilisé les pires mensonges, parce que je vous rappelle que quand on parle de l'esclavage aujourd'hui, de la colonisation, le 15e siècle, 1454, Nicolas V, la correspondance qu'ils envoient aux esclavagistes, c'est quoi? C'est asservissez-les. C'est ils ne sont pas des humains comme vous, ils n'ont pas d'âme. C'est justement ça la religion. Ils vont vous permettre et vous allez pouvoir les sauver. Quand on lit le discours abject de Victor Hugo au XVIIIe siècle, qui dit voilà, l'Afrique n'existait pas et la lumière de l'Occident, de l'Europe, a fait exister l'Afrique parce qu'avant ce n'était pas des hommes, aujourd'hui c'est des êtres humains, ainsi de suite. Et quand on sait qu'à l'époque justement le pouvoir et tous les grands littéraires étaient en même temps très souvent des religieux, et on voit bien que la religion a prospéré de façon suffisante dans le mensonge. Et puis la distraction. La distraction c'est quoi? La distraction dans la religion c'est justement que on ne se pose pas de questions. C'est interdit de se poser des questions. Il y a même des moments où vous savez très bien dans certaines religions dites du christianisme, on vous dit vous ne pouvez pas lire la Bible parce que vous n'allez pas comprendre. Il y a un temps en tout cas pour ça. Et bien sûr, il n'y a que le prêtre qui peut vous expliquer. Si ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est quoi? Mais vous avez des gens qui acceptent cela docilement. Demandez un peu pour vous dire à quel point la religion, c'est de la distraction. Demandez à n'importe qui, dans n'importe quelle religion, que ce soit l'islam, la religion catholique et toutes les autres, protestantes, ce que vous voulez, demandez-leur pourquoi vous faites partie de cette religion. Ils vont vous dire parce que mon père était là-dedans. Ils vont vous dire et pourquoi votre père? Mais parce que son grand-père. Donc voilà la réponse qui montre bien que la réflexion est annihilée, que l'esprit critique est totalement mis en veilleuse et que la remise en question n'existe pas. Quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il fait une chose, mais qu'il le fait quand même, alors il y a un vrai problème qui se pose. Et c'est précisément ça la religion, d'orienter, d'amener, d'embrigader et de faire suivre un chemin vers lequel, un chemin que tu ne connais pas, un chemin qui a un aboutissement que tu ne connais pas, mais en plus, ça fait en sorte que les adeptes de ces religions soient totalement distraits, puisque la moindre chose qui demande de l'effort, qui demande de la réflexion, la solution c'est quoi? La prière, le jeûne et les chants.
Regardez comment tout le monde réagit face à une situation. Ouais, c'est très dur, vraiment, le franc CFA, vraiment, le Covid, vraiment, il faut qu'on se libère, vraiment, il faut que nos économies... Non, le Seigneur va nous aider. Non, 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 gars, par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Non, c'est totalement faux. C'est des choses qu'on nous a imposées, un raisonnement qu'on nous a imposé, parce que vous pouvez aller dans vos religions, mais en fait, ne pas faire abstraction de votre capacité intellectuelle et votre capacité de remise en cause. Donc, il est important que nous sortions de cette zombification, de cette robotisation, de ce fast-food dans lequel les plats, c'est des prêts à emporter et des prêts à penser. Et enfin, commencer enfin, et c'est ça le message que j'ai pour l'Afrique, nos chefs d'État, nos dirigeants, nos intellectuels réels ou supposés, nos intellectuels de canapé finalement, et nos intellectuels à vide de poste, parce que finalement, comme Yam Timba disait tout à l'heure, en réalité, dans les années 90, ce qui s'est passé, c'est que on a mis en veilleuse tout ce qui était auteur de l'esprit pour entrer dans les bassesses, en fait, de la chair et des envies charnelles, justement. Et du coup, on se retrouve avec une panoplie. On a encouragé la médiocrité. Exactement. C'est ça aussi une autre manipulation. Exactement. Et on se retrouve avec une panoplie de diplômés, docteurs, professeurs, qui écument les plateaux télé, qui se font appeler des intellectuels, mais qui n'ont absolument rien d'intellectuel. Et pour reprendre l'image que quelqu'un m'a donnée dernièrement, Kwame, en réalité, ce sont des ânes sur lesquels on a entassé un ensemble, une montagne de livres. Mais en réalité, quand vous mettez des livres, une montagne de livres sur des ânes, sur un âne, en réalité, il ne reste pas moins, il n'en demeure pas moins un âne, malgré tous les livres qui sont sur son dos. Donc on a beaucoup, malheureusement, de pseudo-intellectuels qui sont en réalité des ânes chargés de livres, mais qui en réalité ont donc une connaissance purement livresque, mais qui n'a rien à voir avec l'intelligence situationnelle et qui reste dans l'émotion au lieu de faire recours à la raison. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, on parle toujours de cette manipulation. Ces grandes masses, ou alors cette minorité de personnes qui gèrent le monde aujourd'hui, prend l'initiative, en tout cas, d'empêcher le public à s'intéresser justement à des connaissances essentielles même pour sa propre vie, pour le laisser, en tout cas, se laisser entraîner par des choses pas comme les autres. On voit d'ailleurs sur les plateaux de télévision de partis politiques qui s'insultent. Là encore, ça apporte plus de vues sur Facebook. On se retrouve avec des gens qui discutent sur des sujets banals qui n'ont rien à voir en fait avec la construction de nos nations à venir. C'est ça aussi de la manipulation. Oui, c'est à la fois de la manipulation et de la désinformation. Écoutez, moi j'apprécie la chute de... notamment ce qu'on appelle les intelligentsia, c'est-à-dire qui sont appelés les intellectuels, qui sont en fait les relais de la pensée résiduelle, comme quelqu'un l'a pu le dire. Et ça participe un peu de l'amusement de la galerie publique. Pourquoi? Parce que, écoutez, le bourreau, si le bourreau peut vous accorder quelque chose, c'est tout sur la liberté. Oui. Et c'est justement ce que vous évoquez, vous mettez sur la table. C'est-à-dire que vous avez justement de la distraction qui s'est faite sur le plateau et qui sont là. Et nous avons également oublié notre élément. On oublie les sujets fondamentaux. Hein. Vous avez également, je m'en voudrais qu'on soit de ce plateau sans évoquer également cet aspect de la manipulation, de la peur, de la psychose, c'est-à-dire les sexes pernicieuses. Oui. C'est-à-dire, ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire que pour grandir, pour vous mettre en sécurité, il faut devenir franc-maçon, il faut devenir ceci ou cela, il faut entrer dans un cercle ésotérique. C'est également, ça fait partie justement des éléments de la consommation, de la pensée résiduelle, qui ne sont importés. Pour revenir aux questions fondamentales, écoutez, même ce que j'appelle les animateurs politiques, oui. Écoutez, ils sont dans le même moule, c'est le produit du même champ, c'est-à-dire la pensée résiduelle. La preuve, comme j'ai également l'habitude de le dire, lorsqu'il vous parle, n'est-ce pas, de changement. Par exemple, c'est là qu'on pour le Cameroun, cela est vrai également pour les autres pays du continent africain. Vous allez constater que ces mêmes gens sont dans un même couloir quelque part à Paris, à Abidjan, je veux dire à Washington, en Grande-Bretagne ou à Bruxelles. Ils ne vous parlent de changement, mais finalement de quoi? De casting d'hommes ou de système. Ils ne vous parleront jamais de changement de système parce que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'ils vont... En fait, nous sommes dans un système, on vous parle d'un changement de système. Non, c'est-à-dire qu'ils sont dans un système, mais vous parlez de changement d'hommes.
Ce sont les hommes du système que le système a contribué à former et à fabriquer, mais vous dites qu'ils vont changer le système dans lequel se trouvent. Mais c'est absolument faux. Celui-là également, c'est de la manipulation. Maintenant, pour ce qui concerne le nombre de vues, cela participe de l'inculture d'une manière générale. Et quelquefois, j'ai envie de dire de l'illettrisme en fait. C'est-à-dire que faites publier une vidéo qui parle de la réflexion pure, comme celle que nous sommes en train de mener sur ce plateau. Et à côté, vous publiez, n'est-ce pas, une vidéo assez... d'une femme nue, disons-le comme ça. Vous aurez plus de nombre de vues sur la vidéo. 1 million. C'est une vidéo grivoise que sur une vidéo qui parle de la pensée pure. Grivoise. Il a utilisé le mot grivoise. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de mots. Vous aurez plus de vues sur la vidéo grivoise que sur la vidéo qui justement fait éloge de la pensée puis de la réflexion. Bien sûr. C'est ça qu'il s'agit. Donc, vous comprenez donc quel est le niveau de compréhension d'inculture des uns et des autres, de la dispersion même. Donc, je pense, écoutez, j'ai vu que certaines choses, puisque vous parlez des vidéos sur le nombre de vues sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a qui ont engagé une sorte de guerre médiatique par plateforme interposée entre le nombre de vues de certaines chaînes de télévision et le nombre de vues des autres chaînes de télévision. Je dis, c'est pas possible. On vous comprend parfaitement, Albert. Donc moi, je pense que il est essentiel quand même qu'on revienne aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'on cesse de croire que les instruments, soit de communication, que les instruments de civilisation des autres sont les meilleurs. Et c'est ça le problème, parce que nous avons beaucoup de compatriotes malheureusement qui sont allés dans cette école, mais qui ont malheureusement perdu leur sens critique, parce que moi je pense que si j'ai 2 livres qui posent la même problématique, ou 3 livres qui posent la même problématique, il faut quand même qu'ils me fassent ma propre opinion. C'est fondamental. Et c'est le b.a.-ba de la pensée et de la réflexion. Donc, il est à mon sens essentiel qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on se réapproprie d'abord notre système éducatif, parce que les éléments du système éducatif qui sont actuellement... Vous allez nous dire également en fermant les frontières? Aliénés, c'est absolument aliéné, c'est pas ça ça ne véhicule pas notre environnement, notre culture, notre histoire, non du tout. Maintenant, fermer les frontières, oui, je crois que c'est même essentiel, c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où vous avez, c'est une parenthèse, à partir du moment où vous avez des gens qui pensent que votre continent est leur avenir, et que votre avenir, c'est ailleurs que chez vous, il faut fermer les frontières. Et pour fermer ces frontières, il faut un changement de contrat social. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'était juste une parenthèse que j'ouvrais et que j'ai refermée. Pour revenir à votre question, je crois aujourd'hui que les éléments, nous avons mis sur la table les éléments de distraction, les éléments de peur, les éléments de psychose et de manipulation. Et chacun sait que ces éléments de manipulation sont le produit des autres qui viennent de l'autre côté et relayés par les endocolons. Ça, c'est important. La preuve, j'ai eu à le dire plusieurs fois sur ce plateau, quand nous prenons le contexte sanitaire actuel, vous allez constater que le lexique médical est importé. Le protocole sanitaire est importé. Oui. Les consommables médicaux sont importés. Mais finalement, qu'est-ce qui est endogène? Quel est l'élément qu'on peut présenter comme étant un élément africain dans cette affaire? Rien. Il y en a qui ont parlé de trouver des solutions endogènes à un problème qui vient de l'extérieur. Vous n'avez aucun élément, aucune solution endogène. Or, vous avez des agrégés, des professeurs en médecine, et tout ce que vous voulez. Vous avez des ingénieurs qui sont c'est-à-dire des grandes écoles, qui ont, pour certains, la faculté de pouvoir nous produire des solutions, mais qui sont mis de côté parce qu'ils ne sont pas dans le système. Donc, je crois qu'à mon sens, pour qu'on puisse changer de paradigme, il me semble qu'il faut d'abord changer le contrat social et mettre en avant le mérite et non justement la subjectivité. Le mérite et non la subjectivité. Vous avez justement l'occasion de le faire, d'en parler. Parlons justement de cette autre manipulation, celle d'encourager la médiocrité. Cette idée rejoint justement la précédente que soulignait d'ailleurs Albert Anatola ici, qui est de maintenir le peuple dans l'ignorance par une éducation pauvre. Il s'agit alors en plus d'encourager le peuple à se complaire dans la médiocrité. Par l'usage des médias notamment, on fait croire qu'être bête
qu'être vulgaire, qu'être inculte, c'est cool. C'est ça l'objectif, M. Goss. C'est-à-dire que si vous avez un peuple qui n'est pas capable de s'élever, qui n'est pas capable d'arriver au niveau le plus élevé de la science, vous le maîtrisez. Il y a rien de plus manipulable, de plus malléable, de plus simple à triturer dans tous les sens qu'un esprit niais. Moins vous êtes cultivé, plus vous êtes malléable. Et vous remarquerez que la première chose la première recommandation du FMI et de la Banque mondiale à la fin des années 80, au milieu des années 80, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, c'était de dégrader, de financer moins le système éducatif dans les pays africains et de dégrader totalement la transmission, la production, la conservation et l'assimilation des savoirs. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un projet, celui dans lequel les gens se sont complus, Santé pour tous en l'an 2000, mais également un certain nombre, le 21e siècle qui arrivait, qui serait un nouveau siècle des Lumières. L'Occident n'avait qu'un seul objectif, c'est de contrôler l'Afrique. Donc, si vous dégradez la qualité de l'éducation, vous dégradez tout de suite, vous rendez tous ces gens-là facilement malléables. Souvenez-vous du discours de Léopold. Souvenez-vous du Code noir. Oui. Toutes ces choses-là disent la même chose. Hein. Les gens répètent la même chose contre vous depuis des siècles, mais les gens font ici chez nous comme s'ils ne comprennent pas, comme s'ils ne savent pas de quoi on parle. Parfois, on ne lit pas aussi. Ben, écoutez, ils ne lisent pas, ils regardent au moins la télé, mais vous dites ça depuis combien d'années? Depuis 10 ans. C'est depuis 10 ans que ça, alors, je le dis, depuis mais 10 ans, vous le répétez aux gens. Là, vous ne leur demandez pas de lire, vous leur demandez de regarder la télé, qu'ils aiment bien. C'est tout. Vous êtes dans un projet immense qui a pour but de vous transformer en idiots, de vous transformer en des personnes qui n'ont aucune connaissance. Parce que de toutes les manières, on va venir vous dire, oui, mais vous avez en Afrique un certain nombre de personnes qui dirigent vos pays. Et le FMI va venir discuter avec ces personnes pour évaluer votre programme économique. Mais le FMI, c'est qui? C'est votre ministère du contrôle supérieur de l'État. C'est votre contrôle de gestion. C'est qui? Pour qu'ils viennent s'immiscer jusque dans la programmation de... C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise un hôpital à tel endroit. Il y a nos compatriotes qui n'ont pas de route à tel endroit. C'est le FMI qui doit venir vous dire ça. C'est parce que en réalité, vous avez en face des personnes incapables de se lever jusqu'à un certain niveau. C'est peut-être un peu dur ce que je dis. Mais c'est la vérité. Malheureusement la vérité. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre que on réunisse 14 ou 15 ministres des Finances face à un ministre des Finances d'un autre pays, et on va leur dire, bon, la monnaie là, voilà comment on va faire. Mais qu'est-ce que ce type sait des problèmes que la dame qui est au carrefour de Bonaloka ici, qu'est-ce qu'il en sait? Il connaît les problèmes de cette dame. Pourtant, le ministre camerounais de l'économie ou des finances est censé, je n'ai pas dit qu'il connaît, mais il est censé connaître les problèmes de la dame qui est au carrefour de Bonaloka ici. Et ça, quand vous regardez derrière, il y a deux images que je voudrais vous présenter pour mieux illustrer ce que je dis. Oui. Pendant la guerre d'indépendance au Cameroun, même comme les gens vous diront qu'il n'y a jamais eu de guerre d'indépendance, voilà exactement le genre de choses qu'on va faire accepter aux gens. Parce que si vous dites que vous avez fait la guerre pour vous libérer, même si vous avez été battu, ça veut dire que vous êtes courageux. Oui, ça veut dire que vous êtes courageux et vous avez une certaine idée de vous-même, une certaine fierté, et que vous êtes ça vous valorise. Oui, ça vous valorise. Et vous pouvez donc essayer à nouveau, et vous allez un jour finir par vous libérer. Vous êtes donc réfractaire à la domination et à la mise en esclavage. Mais on va vous dire non, vous n'avez jamais eu ce genre de choses, on ne vous en parle pas. Mais nous, comme on sait quand même que ça a eu lieu, et que de toute façon c'est la vérité historique que nous restituons, pendant la guerre d'indépendance qui a eu lieu au Cameroun, l'une des images fortes, c'était les têtes coupées. Oui. Les colons, les soldats de la puissance tutrice coupaient les têtes des combattants de la liberté, des nationalistes, et les pendaient sur des pieux à un certain nombre de carrefours dans les places du village. Ça, c'est pour susciter l'effroi, la peur. L'autre élément, c'est un film très amusant qui s'appelle Le Diable s'habille en Prada. Vous vous souvenez quand le styliste... Le Diable s'habille en robe bleue. Voilà.
C'est en Prada. Non, le diable s'habille en Prada. C'est un autre film. Mais il y a également un film qu'on appelle Le diable s'habille en robe bleue. Alors, dans le film Le diable s'habille en Prada, oui, il y en a un autre qui est comme ça. Dans le film Le diable s'habille en Prada, le styliste qui travaille donc avec la grande dame qui joue le rôle en fait d'Anna Wintour, lui explique à la jeune assistante qui savait pas s'habiller, mais vous comprenez rien à ce que c'est que la mode. Vous pensez que quand vous avez porté la couleur rouge ou la couleur rose, que c'est devenu de votre propre esprit, c'est vous qui avez décidé. Non, il y a eu un défilé qui a eu lieu il y a 20 ans et on a décidé de repenser les couleurs. Et il y a un jeune homme qui un jour est allé à l'école et qui a fait ses études de mode et qui est devenu styliste et qui a estimé qu'il fallait reprendre un concept d'il y a 20 ans et de le repenser. Et c'est ça qui vous donne le pull que vous portez aujourd'hui. Et vous pensez que c'est vous qui avez réussi? Pas du tout. Pas du tout. On a pensé pour vous, on vous a habillé. Voilà ce qu'il lui dit. vous êtes... Et ça, c'est la société de consommation. C'est-à-dire, on crée d'une part, sur le plan politique, une société d'effroi dans laquelle vos opinions doivent être réfrénées. Vous réfrénez totalement vos opinions, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Même si cela va en réalité contribuer à ce que ce soit le monde entier qui vive mieux, on ne l'accepte pas. Et donc, on va s'assurer que vos opinions sont réfrénées, brimées totalement. On s'assure que vous les gardez pour vous et vous ne les exprimez pas. Et vous ne faites rien pour que le monde s'améliore. Vous n'y contribuez pas. On n'a pas besoin de vos contributions. Pas du tout. Et on suscite l'effroi. On suscite l'effroi. Et c'était l'une des techniques des esclavagistes. Quand on arrivait dans un port, on se mettait à bombarder une ville côtière africaine. On bombardait la ville pour rien. Mais en bombardant la ville et en créant donc le feu, les explosions, ça suscitait un tel effroi que les gens avaient peur et se rendaient. Et les négriers remplissaient simplement leurs bateaux. Et c'est l'une des techniques utilisées encore aujourd'hui. Lorsque on fait de gros débarquements dans le Sahel, vous avez des rotations d'avions, on bombarde partout, etc. C'est en fait pour susciter de l'effroi. Mais toutes ces choses vise quoi? C'est de la propagande. Tout ça n'est que de la propagande. Et cette propagande se fonde sur un certain nombre de principes. Par exemple, on ne vous dit pas quels sont les vrais intérêts. Quand les négriers venaient bombarder, vous ne disiez pas qu'ils venaient chercher les esclaves. Ils venaient bombarder, ils étaient en exploration, ils faisaient un certain nombre de choses, et après, on ramassait des esclaves. Mais le fond du problème, c'était en réalité comment développer l'Europe. Et vous avez aujourd'hui toutes ces personnes avec les têtes qui avaient des pieux, on suscitait cet effroi. On vous disait que c'était les combattants de l'UPC qu'il fallait combattre, que ces gens-là étaient violents, etc. C'était des maquisards. On leur a même donné le nom des assassins, etc. Des rebelles, là. Oui. Non, on ne les appelait jamais rebelles, on les appelait maquisards. Parce que la différence entre un rebelle et un maquisard, c'est que le rebelle, c'est quelqu'un qui, justement, s'est rebellé contre quelque chose. Oui. C'est quelqu'un qui a des opinions politiques. Le maquisard, mais c'est un bandit, un grand chemin. Non, même pas barbare, même à la limite, ça donne l'idée que ça peut renvoyer au barbare allemand, c'est-à-dire au barbare viking, donc qui était fort. Non, le maquisard, c'est le bandit de grand chemin. Or, vous voyez à quel niveau tout le discours historique et politique et géopolitique, vous voyez à quel niveau ça a réduit les nationalistes et les indépendantistes africains. C'était des Camerounais particulièrement, c'était des maquisards. Donc c'était des bandits. Ils ne sont même pas des rebelles parce que pire, ils ne peuvent pas être des révolutionnaires. Parce que si vous en faites des rebelles et des les a réduits. Vous en faites des gens qui ont la capacité de s'élever au niveau politique. Et Achille Mbembe fait bien de dire que Oumiobe redonnait par sa pensée politique, celle de ses camarades et par l'UPC, il restituait aux Africains le statut de peuple. Il redonnait aux Camerounais le statut de peuple. Donc on nous donnait la capacité de élever à nouveau au niveau politique. Or le niveau politique, c'est le niveau de la conscience, le niveau de la théorisation, le niveau des concepts. Donc le niveau où vous revendiquez la liberté parce que vous savez ce que c'est. Une belle sortie, n'est-ce pas, du docteur Yamb. Vous revendiquerez la liberté parce que à présent vous saurez ce que c'est. L'importance justement de ce savoir. Oui, la vérité est guérison et libération. On l'aura compris, la peur, l'intimidation et la manipulation sont tous au service de cet asservissement dont on en a marre. Tout au long de cet entretien, justement, on a vu avec vous, cher Abdul Kadir, quelles sont les causes, les manifestations et les conséquences de cette manipulation à peine voilée sous l'emprise de laquelle les pays africains, les peuples africains, encore aujourd'hui, continuent à demeurer.
On va sortir de cet entretien justement et de cette émission de Riposte par la même occasion en parlant de ce qu'on devrait retenir. Et dans le on, il y a toutes les personnes qui regardent cette émission en ce moment. Il y a tous ces peuples, non, toutes ces populations qui devraient accéder justement à ce statut de peuple. Effectivement, en parlant d'abord des causes, vous avez souligné un aspect assez important au début de cette émission. Il y a l'aspect de la masse média. Ce qu'on consomme aujourd'hui dans notre environnement, il est malheureusement fort à constater que c'est beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur. Pratiquement tous les médias de l'Occident, par exemple, qu'on consomme régulièrement ici, oui, ont une déclinaison africaine. Alors on va pas s'amuser. Oui, on va pas s'amuser à citer le journal de l'Afrique. Oui, mais la véritable question, pourquoi il n'y a pas d'IBS européen aujourd'hui? Donc ça, c'est également un problème. Donc, au-delà de ces éléments qu'on a listés, il y a lieu aujourd'hui de comprendre que l'Afrique, c'est un continent singulier. On a beau présenter le continent comme le berceau de l'humanité. Et en tant que berceau de l'humanité, partant de là, c'est également le berceau de la civilisation. On ne va pas revenir sur l'Égypte antique. Donc, aujourd'hui, il y a lieu de repenser notre situation, de faire un peu comme Thomas Sankara, qui de 83 à 87 a longtemps rappelé à l'endroit de la population de Haute-Volta, qui aujourd'hui porte la dénomination de Burkina Faso, seule la lutte libère. Et de notre côté, on va dire, seule la science libère. Et revenons à la science, l'Afrique va donc se libérer de cette manipulation et de cette désinformation qui a pignon sur rue dans notre environnement. Le savoir est pouvoir. Oui, c'est de ce pouvoir que nous sommes férus aujourd'hui. De ce savoir, on devrait retourner aux racines. On devrait retourner aux premières heures de ce que nous étions, de ce que nous fûmes à cette époque. Oui, une Afrique grande, une Afrique fière, fière de ses empires, fière de ses fils. C'est de cette grandeur dont nous sommes faits, c'est de ce bois que nous sommes faits aujourd'hui encore et qui justement devrait nous porter vers cette libération, d'abord mentale, vous le précisiez encore, avant d'être même physique et matérielle. Effectivement. Parce qu'alors là, ceux qui nous prônent la violence, la peur et qui essayent de nous assujettir à travers toutes ces méthodes de manipulation, les mensonges, tromperies et tout ce qui tourne autour. C'est de ça qu'il s'agit. Il importe de rappeler que des griefs d'impérialisme et de recolonisation ont aussi été formulés à l'encontre de certaines radios internationales, notamment à l'occasion de l'implantation de stations en modulation de fréquence par Radio France Internationale dans les capitales africaines à partir des années 90. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.